Bienvenue dans cette nouvelle chronique qui vous plonge au cœur de l'actualité la plus troublante du Sénégal. Au programme aujourd'hui, des affaires judiciaires sordides, des démantèlements de réseaux mafieux et des drames humains. Plongeons ensemble dans ces événements qui bouleversent la société sénégalaise. Nous débutons par une vaste opération antidrogue menée par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. 2 cerveaux d'un réseau international ont été arrêtés. Il s'agit de Sevon Hoover, un agent de joueurs américain, et de B. Ndiaye, un homme d'affaires sénégalais. Leurs activités illicites, principalement axées sur le trafic de cocaïne, héroïne et e-cannabinoïdes, s'étendaient à plusieurs quartiers huppés de Dakar. Après plusieurs semaines d'enquête et une surveillance minutieuse, la police a intercepté les trafiquants en pleine opération. Leur véhicule, intercepté près du monument de la Renaissance, contenait un important stock de drogue dure, de l'argent et des téléphones. Ils sont désormais sous mandat de dépôt, et l'enquête se poursuit pour identifier d'autres complices éventuels. Restons dans l'univers criminel, avec une saisie d'1 milliard de francs CFA en faux billets à Keur Massar. Cette affaire met en lumière l'implication d'un marabout, Monsieur Sarr, ainsi que de ses complices dans la production de fausses monnaies. Grâce à une infiltration menée par la gendarmerie, 3 individus ont été arrêtés avec plusieurs sachets de faux billets en coupure de 100 $. Ce réseau, bien organisé, montre encore une fois l'ampleur des activités criminelles touchant diverses strates de la société. D'un trafic à un autre, l'immigration clandestine continue d'être une problématique majeure. À Joal, la gendarmerie a intercepté 80 candidats à l'émigration irrégulière, dont une fillette de 6 ans. La plupart des migrants, principalement des Guinéens, espéraient rejoindre l'Europe dans des conditions extrêmement dangereuses. Ce phénomène, tristement connu sous le nom de Barça Wala Barsak, continue de mobiliser les forces de sécurité sénégalaises. À Rosso également, 32 autres candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés, tous de nationalité guinéenne, renforçant ainsi la vigilance sur les zones de départ. Les autorités sénégalaises intensifient les efforts pour contrer ces tentatives désespérées, mais les flux continuent d'augmenter, preuve de la complexité du problème. En parlant de drames humains, comment ne pas évoquer le cas des 700 Sénégalais bloqués au Liban où la guerre fait rage? L'ONG Action pour les droits humains et l'amitié, ADHA, tire la sonnette d'alarme appelant à une intervention rapide pour leur rapatriement. Dans un contexte géopolitique tendu, ces ressortissants sénégalais sont pris au piège d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier et leur évacuation devient urgente. Les violences domestiques et les drames familiaux ne sont pas en reste. À Pikine Tali Boumak, une mère a commis l'irréparable en étranglant son propre nouveau-né. Ce geste tragique fait suite au rejet de paternité par son amant, un maître de karaté. La jeune femme, submergée par le désespoir et la peur du jugement social, a choisi de mettre fin à la vie de son bébé avant d'essayer de maquiller son crime. Arrêtée par la police, elle a avoué les faits, plongeant ainsi tout un quartier dans l'horreur. Autre drame, à Mbane cette fois, où le corps d'une femme a été retrouvé dans un puits. Âgée d'une 40aine d'années, elle souffrait de troubles psychiques depuis 2 ans. Ce fait divers tragique rappelle la fragilité de certaines personnes face à des troubles souvent ignorés. Dans un registre judiciaire, à Kolda, 42 prostituées ont été condamnées et expulsées. Ces femmes, originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, étaient en séjour irrégulier au Sénégal et se livraient à des activités illicites telles que le racolage sur la voie publique. Le tribunal a statué sur leur cas, prononçant leur expulsion après plusieurs opérations coup de poing menées par la police locale. Enfin, à Thiès, la police a mis fin aux agissements d'un gang spécialisé dans le vol de coussins de voitures. Ce réseau, principalement composé de chauffeurs, écumait les routes entre Bambey, Thiès et Dakar. Grâce à une enquête bien ficelée, les forces de l'ordre ont réussi à démanteler ce groupe en interceptant une transaction fictive. Les 3 malfaiteurs, désormais sous les verrous, ont reconnu leur participation dans ces vols organisés. Voilà pour cette chronique où les faits divers démontrent une fois de plus la complexité et la diversité des défis sécuritaires que doit relever le Sénégal. Qu'il s'agisse de criminalité organisée, d'immigration clandestine ou de drames familiaux, ces événements nous rappellent à quel point les problèmes sociaux et criminels sont étroitement liés. Soyez vigilants et restez informés.